à voir avec ça. C'est simplement l'état de la société aujourd'hui où l'autorité n'est plus respectée, assumée par les profs. Vous voyez, c'est plutôt un lycée qui était d'ailleurs dans un quartier, en tout cas qui n'était pas dans un quartier défavorisé. Donc je vous propose d'écouter trois choses. D'abord, les enseignants qui sont en colère et pourquoi hier il n'y a pas eu de collège. Écoutez. Quand on passe dans cette cour, à chaque fois, ça me met la rate au courbillon de voir l'état de violence permanent. Donc c'est des jeux dangereux, c'est des attroupements, des bousculades pour essayer de provoquer des bagarres. Et c'est complètement banalisé et normalisé. Ça peut être des vols, des dégradations de matériel, ça peut être des bousculades, et puis des injures. Les injures, ça fuse tout le temps, ils se parlent extrêmement mal. Et comme il y a une manque des surveillants, ben, en fait, tout est normal. On a une montée de violence. Qu'on a encore plus souligné depuis le mois de novembre et décembre. Et effectivement, l'ambiance est anxiogène. Alors nous, on travaille dans une classe qui s'appelle une classe Ulysse, avec des enfants qui ont des difficultés. Il y a une agressivité. Bon, il y a des bagarres, etc. Et il y a des dégradations qui font que ça aide pas aux apprentissages sereinement tous les jours. Ça, c'est les profs. Maintenant, vous allez écouter des parents et des enfants, deux enfants, Jenny et Julie. Écoutez. Ce qui me préoccupe principalement, c'est la banalisation de la violence de nos enfants. Moi, j'ai mon petit garçon qui vient juste d'avoir 11 ans. Bon, les toilettes sont dégradées, bon, c'est pas grave, on se retient d'aller à la selle, on fera le soir à la maison. Tout est banalisé en fait. Les violences, les insultes, les frappes, les moqueries, le harcèlement, tout est banalisé. Ça devient quotidien puisque déjà avec les travaux, on est dans une plus petite cour. Donc les insultes, ça se répand et puis il y a beaucoup de gestes de violence et beaucoup de dégradation. Il y a beaucoup de bagarres. Les bagarres, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, mais ça va, puisque là c'est devenu une habitude, mais avant c'était un petit peu compliqué de s'adapter. Ça devient de plus en plus violent, parce que nous, ils commencent à jeter des pétards parfois sur les uns et les autres, parfois ils tapent beaucoup plus fort, donc un coup de poing ou un truc comme ça. J'ai été harcelée physiquement et mentalement, donc tout le collège pratiquement. C'est moqué de moi tous les jours, ils commençaient à venir à vouloir me taper, toute ma classe pratiquement en 5e. Plusieurs fois je me suis retrouvée avec des blessures. Et là, pour terminer, vous allez écouter le principal, qui s'appelle Nicolas Bonnet. Pas de vague, tout va bien. Il y a des incivilités dans tous les collèges de France, pas plus à Blanquefort qu'ailleurs. D'ailleurs, je ne constate pas de montée des incivilités, ni des violences. C'est pas un établissement violent. Simplement, on travaille dans des conditions précaires qui changent nos habitudes et il faut peut-être qu'on le prenne mieux en compte, effectivement, tous ensemble, pour répondre à ces insultes, à ces refus d'autorité. Mais on n'est pas dans un établissement violent. Par moment, on a des assistants d'éducation, ou des professeurs ou des agents qui sont absents parce qu'on est dans une période où il y a plusieurs épidémies qui se croisent. Et je crois que dans toute l'éducation nationale, on aimerait bien avoir davantage de moyens. Alors, si M. Ndiaye nous écoute, c'est formidable. Je lui en veux pas d'ailleurs, M. Bonnet, je lui en veux pas. Si, moi je l'en veux. C'est formidable en fait, la négation de la réalité. Non mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, la réalité finit par s'imposer. Je citais M. Ndiaye, s'il veut vous appeler, je pense qu'il sera le bienvenu, mais M. Ndiaye a fini par... Et lui, il met ses enfants dans l'école privée. D'abord, il met ses enfants à l'école ancienne, mais il a quand même fini par voir la Vierge, c'est-à-dire à reconnaître que le niveau s'effondrait. Ce qui, il y a encore 3 mois, était considéré comme un discours d'extrême droite et même fasciste. Donc un jour va venir où on va reconnaître ces histoires de violence, l'existence de ces histoires de violence. Mais le temps n'est pas venu. Ce monsieur, on aurait pu écrire son texte à l'avance, il nous a débité tout l'évangile, et en effet, il aurait pu résumer, gagner du temps en disant pas de vagues. Mais malheureusement, il y a des vagues et il y a des gamins qui sont en train de se noyer dans ces vagues.